Booking.com, on est passé de la partie transactionnelle, même si on ne dit pas qu'on l'a mise de côté, c'est quand même le nerf de la guerre, vers la partie inspirationnelle. De plus en plus, vous vous orientez vers une approche user-centric. Comment est-ce que justement cette relation client maintenant se met en place avec ce nouveau prisme? En fait, je pense que, comme vous le dites, l'expérience le client, en fait, il vient dans notre magasin et s'il y a quelque chose qu'il voit qui lui plaît, il reste. S'il voit quelque chose qui ne lui plaît pas, il part. Donc, quand on parle de réussite et d'avoir une relation avec les clients, quand on a 900 000 réservations par jour, ce qu'on a, vous pouvez vous imaginer combien de visiteurs on a, beaucoup plus. Et en fait, on peut donc être très scientifique sur le comportement et d'observer ce que les consommateurs veulent. Et quand vous regardez aujourd'hui le site, comme il est sur le web, comme il est sur les applications mobiles, en fait, c'est un site qui est complètement choisi par le client, quelque part. Parce qu'on fait des expériments très scientifiques, on regarde tout le temps ce que les choix du consommateur. Et ça nécessite quelque chose, ça nécessite une culture d'expérimentation, ça nécessite une culture scientifique et data-driven, comme on dit, parce que quelque part, quand on change une petite couleur sur l'écran, on met un trait de plus, on met un mot en plus, ça peut avoir des effets énormes sur la séduction consommateur et il peut vite quitter votre magasin si ça ne lui plaît pas. Donc on fait plus que 1000 expériments par jour avec de tout minuscules changements pour regarder ce que les clients préfèrent. Donc le lien individualisé avec le client, c'est aussi quelque part qu'est-ce qu'il choisit en moyen qui marche le mieux. Après, bien sûr, le lien individuel se fait à travers de ce qu'on a entendu avant, le comportement individuel quand il fait son recherche. Donc individualisation, mais surtout aussi expérimentation. Et ça, c'est quelque chose, je pense que c'est important dans une culture de société. Ce n'est pas le patron qui décide comment un web fonctionne, comment le site web il est designed. C'est vraiment le client qui le fait. Et donc les équipes qui font des expériments le font de façon très autonome. Et donc il faut être très ouvert à l'échec, parce qu'on fait parfois des choses qui ça ne marche pas. Ça détruit la valeur pour le consommateur et il quitte le magasin. Il faut rester ouvert à ça, parce qu'à chaque phase, on apprend. Et nous, aujourd'hui, avec 18 ans d'expérience, on a beaucoup de choses qu'on a appris, mais on fait toujours des choses parfois pas bien. Et donc il faut rester très, très humble par rapport à ça, parce que c'est le client qui va nous dire ce qui lui plaît. Et sinon, il va quitter le magasin, il va quitter notre site web. Donc un petit mot peut changer quelque chose. Une couleur, donc par exemple, quand on met un shadow, une ombre autour de quelque chose, sur valider, donc le mot valider ou confirmer, et on met une ombre au-dessus avec une certaine couleur de bleu, les clients préfèrent. C'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Quand on met quelque part une couleur jaune, ça a un autre effet qu'une couleur rouge. Donc il y a des petites nuances comme ça qui sont très psychologiques. Quand moi je recherche sur une destination, sur une date, peut-être on a essayé aussi de mettre d'autres dates alternatives qui sont peut-être intéressantes aussi. Bon, ça ne convertissait pas vraiment, ce n'était pas vraiment une valeur rajoutée énorme, tandis qu'on pensait vraiment que c'était quelque chose. Mais il y a des offres aussi intéressantes sur notre date. Moi, ça marche un peu moins. Mais ce sont de petits expériments qui montrent vraiment que le consommateur, on ne peut pas, parce qu'on est le patron d'une boîte, dire c'est comme ça que le consommateur va se comporter. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Il faut être très humble, très simple et très scientifique autour de ça. C'est dans les preuves je donne un exemple concret. Le logo de Booking.com avait une petite valise il y a un moment. Et quand Darren, notre PDG, est venu dans la société, il a dit mais non, j'ai un nouveau logo, parce que ça, honnêtement, le petite valise, ça ne le fait pas. Et les équipes ont dit ouais, mais bon, peut-être on va tester ça. Et effectivement, ils ont testé le nouveau logo, et c'était qu'après les tests, quand ils étaient positifs, parce que ça apportait de la valeur pour le consommateur, que c'était décidé de le faire. Donc c'est vraiment dans la culture. Le mobile aujourd'hui est très présent, bien entendu, dans le e-tourisme au sens large. Vers quel type de stratégie vous évoluez, vous? Alors déjà, comme vous dites, en fait, le client voyage entre ces devices et ces appareils mobiles et le desktop aussi, donc l'ordinateur standard. Donc il voyage entre les différents outils, le tablette, le mobile, le desktop, il voyage et il fait un parcours différent à chaque appareil en fait. Et donc en fait déjà on veut être cohérent dans ces parcours. Donc il retrouve les mêmes types de prix, il retrouve les mêmes types d'informations,
bien sûr formaté de façon à son comportement, parce qu'avec le mobile, il est peut-être plus proche de la transaction que peut-être quand il est sur le desktop en train de rechercher ses vacances de rêve. Donc on essaie d'avoir quand même des offres cohérentes. Donc il a un profil, quand il a un profil avec un compte, il retrouve ses anciennes réservations, il peut les trouver. Donc déjà d'être cohérent, mais bien sûr formaté à chaque écran. Et donc aujourd'hui on a optimisé à plus de 200 écrans différents. Et ça c'est un travail technique oui, aussi assez technique on va dire, pour être crédible dans ce métier. Le mobile aujourd'hui, quand vous regardez un peu les enjeux du tourisme, en général, le mobile aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie qui disait que les clients aujourd'hui passent plus de temps sur leur application mobile que sur la télévision déjà. Et sur le tourisme déjà, chez nous déjà, un tiers de nos réservations sont sur mobile et c'est sûr qu'à un moment donné, on va passer la plupart des transactions sur le mobile. Mais c'est pas... Donc il faut être bien sur le mobile, mais ce n'est pas pour nous une stratégie en soi. C'est une stratégie sur tous les appareils, mais il faut bien être très très bien sur le mobile aussi. On a vu sur 2015 effectivement qu'il y avait eu une nette offensive des groupes hôteliers par rapport à des acteurs comme Booking ou Expedia. Comment vous au final vous comptez reprendre la main? Vous avez commencé, sur vos clients, vous avez commencé à en parler à travers des initiatives, mais globalement, c'est quoi l'angle d'attaque, si je peux me permettre l'expression? Non, je pense que pour nous, c'est important de savoir ce qu'on propose à nos consommateurs. Et je pense que proposer une offre d'hébergement très large, c'est important. Avoir des informations sur les destinations diverses et variées sur toutes les destinations du monde, c'est important. D'avoir un service client qui est là pour le client tout au long de son parcours, c'est très important. Et c'est ce qu'on propose. Les hôtels, ils créent leur valeur. D'ailleurs, tous les hôtels sont nos partenaires. Mais comme je disais, ils sont nos partenaires importants qui créent leur propre valeur à travers aussi de nos réservations qu'ils font avec nous. Et nous, on essaye d'être sur, je pense, un éventail d'offres beaucoup plus large. Donc, comme je disais, 30% de nos offres aujourd'hui d'hébergement sont d'hôtels, 70% sont d'autres. Donc, diversification. Et je pense que pour un client qui va sur Paris, je pense qu'il a envie de découvrir peut-être 3500 différentes solutions d'hébergement par rapport peut-être à un hôtel qui peut offrir peut-être plusieurs solutions aussi, mais pas 3500. Donc notre offre, elle est différente. Ceux qui aiment une marque ou un hôtel spécifique, ils vont bien sûr y aller direct.